Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir les mariés. Sébastien, c'est ta foi. Tu ne peux pas avoir foi, c'est interdit d'avoir foi. C'est interdit d'avoir foi. Ta foi, mamie. Non, ça va. Vous allez bien tout le monde? C'est beau, hein? Merci. Alors, nous n'allons pas être très long. Nous voulons juste faire... je ne ferai pas un sermon conventionnel. Je vais juste apporter quelques paroles qui peuvent conscientiser ceux qui sont là. Et surtout, ceux qui sont en train d'entrer dans ce long périple, dans ce grand voyage qui est le mariage. Vous savez, le mariage, c'est un monde compliqué. Ceux qui sont dehors veulent y entrer. Et ceux qui sont dedans, ils veulent sortir en courant. C'est compliqué, c'est incompréhensible. Vous voyez, ceux qui... Aujourd'hui, là, vous ne savez pas combien de jeunes fiancés vont aller faire des problèmes à leurs fiancés juste en les voyant. Pour nous aussi, il faut ce soir. Pour nous. D'autres sont en train de dessiner déjà leur jour. Là, pendant que je parle, il y en a qui dessinent déjà leur jour. Ah non, chez nous, bon, ils sont en train de voir les imperfections. Préparez-vous parce que votre jour aussi, on verra vos imperfections. Et c'est sur vos imperfections qu'on bâtira nos perfections. Ben, c'est toujours comme ça. Quand on va dire non, mais j'aurais pu mettre un rouge quand même. Pas bon, nous on mettra un rouge. Ben, chez toi, les autres diront, ils pourraient mettre un vert. Ben, nous on mettra un vert. Et ainsi de suite. C'est comme ça en fait. Il n'y a pas d'organisation humaine qui soit parfaite. Et en l'occurrence encore, le mariage n'est pas fait pour des personnes parfaites. Si tu attends un homme parfait ou une femme parfaite, tu vas juste droit vers la scène, tu te jettes dedans. Parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y a pas de parfait. Les gens parfaits n'ont pas besoin d'être mariés. Dieu est parfait, Dieu n'est pas marié. Jésus est parfait, il n'est pas marié. Le Saint-Esprit est parfait, il n'est pas marié. Les anges sont parfaits, ils ne sont pas mariés. Le mariage est fait de beaucoup d'imperfections. Sébastien a des qualités et Andrea a des qualités. Sébastien a des défauts. Andrea a des défauts. C'est ça qui ramène les gens vers le mariage et c'est ce qui fait la complémentarité. Parce que les défauts de l'un ne sont pas les défauts de l'autre et les qualités de l'un ne sont pas les qualités de l'autre. Au fur et à mesure qu'ils convergent vers cette grande route qu'on appelle le mariage, vous allez voir qu'ils vont commencer à se ressembler. N'est-ce pas qu'on dit les couples qui sont restés longtemps ensemble, qui finissent par se ressembler. On dit, vous allez voir un enfant qu'ils ont fait, on dit, il ressemble à sa mère. Quelqu'un va donner la version du matin, il ressemble à sa mère. La version de l'après-midi, il ressemble à son père. Donc ça veut dire que le père et la mère en fait se ressemblent. Donc voilà. Et donc, je vais m'inspirer un peu du livre de Ruth pour vous donner quelques conseils des bagages que vous porterez le long du chemin de ce périple et de ce voyage que vous faites. C'est un long voyage. Je dis toujours, Dieu nous a donné la loi du 80-20. Et il va prendre une femme qu'il a fabriquée à 80% et il te donne les 20% à faire. Et les 20%, c'est toute notre vie et je crois qu'on n'arrive jamais à faire les 20%. Et là, vous comprenez à quel niveau Dieu est fort. Le mariage n'est pas une imagination humaine. Le mariage est un programme et un plan établi par Dieu et un cadeau pour les hommes. Le cadeau pour les hommes que nous sommes. Le mariage, ce n'est pas la fête. Parce que tous ici, on est venus vous honorer. On est venus vous célébrer. Mais à l'issue de cette journée, tous on va partir, chacun va prendre sa voiture, il va rentrer chez lui. Vous allez rester tous les deux face à face. Et je crois que vous allez vous dire, hein? Hein? Quoi? Quoi? Je me rappelle le jour où je me suis marié, quand on s'est retrouvés tous les deux maintenant après la fête. Le premier mot que ma femme m'a dit, j'ai peur. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous vous fréquentiez, vous n'étiez pas ensemble. Maintenant, vous vous trouvez face à la réalité de mince. On va devoir être ici, toi et moi, tout. Mais c'est tous les jours. C'est plus l'affaire de je rentre chez moi ou bien si je suis fâché, je n'appelle pas pendant 2 jours. Si je suis fâché, tu verras ma tête tous les jours. La première tête que tu verras le matin, c'est celle qui t'énerve, celle qui t'a énervé la nuit. Tu vois ça?
Voilà la puissance et le mystère du mariage. Le mariage est un monde de mystère. Il est vraiment mystérieux. On ne le comprend pas quand on est dehors. Et quand on est dedans, on se bat à le comprendre. Je vous dis, on se bat à le comprendre. Parce que même dedans, je ne crois pas qu'on le comprenne vraiment. La seule chose qu'il faut faire, c'est rentrer dans le fleuve et se laisser conduire. C'est très important. Alors on a besoin de quelques bagages quand même qui nous accompagneront tout au long de ce voyage, de ce long voyage. Excusez-moi de passer devant vous, parce que mon pupitre est là-bas. Et pourquoi je me sens bien d'être là-bas? On change un peu de côté. Mon pupitre est ici. Je me sentais très bien d'être là-bas. Et j'avais l'impression que là-bas, ils étaient plus attentifs. On va voir si je me suis trompé. Si ici qu'on vient d'attentif, je sais que je vais comprendre que les deux côtés étaient attentifs. Si vous n'êtes pas très attentif, je retourne là-bas. Parce que j'ai l'impression de plus parler aux gens de ma gauche. Alors, je vais lire quelques passages de la Bible, parce que je suis pasteur. Et le manuel que je peux donner aux gens, quand je discute sur les choses de la vie, je me réfère beaucoup plus à la Bible, parce que je crois que la Bible est un livre qui a beaucoup de sagesse. Elle parle mieux que les hommes. Les hommes parleront avec une certaine limite, mais la Bible a des dimensions très illimitées. Alors je vais me servir de la Bible parce que c'est comment on appelle le fil conducteur de ce qui s'appelle chrétien. Et dans la Bible, dans le livre de Ruth, chapitre 3, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la personne de Ruth ou de Naomi, mais je vais lire juste quelques textes pour parler aux mariés. Et comme j'ai dit également, ça va nous servir à nous autres qui sommes déjà dedans, et surtout à ceux qui sont en train de dire, oh là là, bientôt c'est mon jour. Ils m'ont donné l'espoir. Aujourd'hui, je sens que moi aussi, Andrea s'est marié, moi aussi je veux me marier. Sébastien s'est marié. Ah, oh là là, moi je crois que moi aussi ça va venir. Bien, alors ça va te donner un peu une petite avance par rapport à eux. Parce que eux, aujourd'hui, reçoivent ces conseils parce qu'ils se marient, mais toi tu les reçois parce que tu te prépares à te marier. Donc quelque part, tu as une petite avance. Alors, dans le livre de Ruth, chapitre 3, je vais lire au verset 5, 6 et 7. La Bible dit, elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Et elle descendit de l'air. Regardez bien, elle descendit de l'air. Et en anglais, on dit she came down. Ça veut dire elle est descendue. Elle est descendue. Retenez bien le mot descendue. Elle est descendue. Elle descendit de l'air. Elle descendit de l'air, fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux, et il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Je m'arrête ici, et nous allons y aller jusqu'à ce que nous passions un moment à l'instant de bénédiction. Nous voyons ici l'histoire de Ruth. C'est une histoire extraordinaire d'une dame qui est partie en exil et qui est partie avec les siens, et ses enfants se sont mariés ailleurs. Et ici, nous voyons une histoire fantastique. Pour qu'un mariage réussisse, brille, et du succès, donne envie, parce que vous savez, et vous conviendrez tous avec moi, que tous les mariages ne se ressemblent pas. Et il y a des mariages qui donnent envie, et il y a d'autres mariages que quand tu regardes, tu dis, si c'est ça le mariage, je préfère ne pas m'aventurer. Pourquoi? Parce qu'il y a une image très négative. Et il y a beaucoup d'enfants, de jeunes femmes, qui ont dit qu'elles ne pouvaient pas se marier parce qu'elles ont vu un monsieur qui tapait sur leur mère. Et elles ont cru que tous les maris tapent leur femme. Et elles se disent, non, moi je n'entrerai pas dans le mariage parce que le mariage c'est pour se faire taper. Et il y a de l'autre côté maintenant, une jeune femme qui voit un mari qui couvre sa femme de bisous, qui l'emmène toujours quelque part, qui passe du temps avec elle, il roucoule. Et il se dit, waouh, j'aimerais bien me marier. Vous voyez, il y a un gros contraste. Il y a une face où quelqu'un peut voir quelque chose d'horrible, et il y a une autre face où quelqu'un peut voir quelque chose d'harmonieux et de super beau. Alors, pour que le mariage soit super beau, ça demande le concours de deux personnes. Ce n'est le concours de personnes. Et surtout, les torts ne sont pas les torts d'une seule personne. Ce n'est pas le concours, l'harmonie, le bonheur.
l'équilibre, l'épanouissement, ce n'est pas la responsabilité d'une personne. C'est la conjugaison de deux personnes. Et pour que nous y arrivions, on apprendra. On apprendra de l'un comme on apprendra de l'autre. Donc vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que le premier bagage, dans ton sac de voyage, prends l'humilité et mets dedans. Si tu veux attirer le succès dans ton mariage, prends l'humilité. Accepte, Sébastien, que ce que tu ne sais pas, elle le sait. Ne sois pas, comme on dit au Cameroun, je te parle comme ça parce que tu es né au Cameroun, Sabi Ol. Ou au Wasabi. Ne sois pas Sabi Ol. Ne sois pas au Wasabi, ça veut dire celui qui connaît tout. Celui qui connaît au-dessus de tout le monde. Les Congolais disent je le connais. Ne sois pas je le connais. Quand tu arrives à Kinshasa, ils disent je les connais. Ne sois pas je les connais. Donc voilà. Donc ne sois pas comme ça. Et Andrea, ce que tu ne connais pas, Sébastien peut le connaître. Tu comprends? Dans la vie, prenez l'humilité de pouvoir apprendre et mettez-le dans votre sac de voyage. Le succès d'un mariage vient avec l'humilité. Je ne sais pas tout. Je l'ai encore dit dès le départ, je vais paraphraser mon introduction. Le mariage n'est pas fait pour des gens parfaits. Donc de vous deux, personne n'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui connaît tout. Il n'y a personne qui détient la science infuse. Il n'y a personne qui a l'absolu de la connaissance. Vous deux, vous connaissez en partie. Donc c'est pourquoi vous venez ensemble pour essayer d'apporter vos deux connaissances et en faire qu'une seule. Ça veut dire, il y a une éducation que Sébastien a reçue et il y a une éducation qu'Andrea a reçue. L'éducation dépend de la maison. Il n'y a pas un livre qui dit, à part les bases d'une éducation où on parle du respect des aînés et ainsi de suite, mais après chaque maison se conduit comme elle veut. À part les bases, nous tous on sait ce qu'on appelle les lois morales, l'éducation de base. Si tu as raté celle-là, c'est là qu'on dit manque d'éducation de base, n'est-ce pas? Parce que tous les bases sont universelles, les fondations sont universelles. Dans le mariage, la fondation, c'est l'amour. L'amour, il est universel. Il a un langage, c'est quand tu regardes Andrea, il y a quelque chose qui fait pou 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 pou. Et quand Andrea te regarde, boum, 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 boum. Donc, c'est un langage universel. Qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit, l'amour est un langage universel. Alors, maintenant, Andrea vient d'un cercle qui est différent du tien. Elle a reçu une éducation qui est différente de la tienne. Alors, il faudrait avoir beaucoup d'humilité parfois pour dire peut-être j'ai raté ceci de chez nous et je vais prendre ça peut-être ici et peut-être j'ai raté ceci de chez nous, vice versa, et je prendrai ça peut-être de chez lui également. On vient pour apporter une forme de complémentarité. La Bible dit que Ruth est descendue. Si tu veux apporter du succès dans ton mariage, ne reste pas toujours accroché. Si tu restes accroché, tu vas apporter les embrouilles. Et les embrouilles, ça apporte le feu. Et si tu apportes le feu, ce sera invivable et pour toi et pour la personne avec qui tu es. N'apporte pas le feu dans la maison. Et même quand le feu s'est allumé, fais tout pour l'éteindre très rapidement. L'humilité va nous aider à savoir éteindre le feu. Fais tout pour éteindre le feu. Si tu restes accroché à te dire, ouais, tiens, moi je suis debout, je n'arrive jamais. C'est toujours elle, c'est toujours lui. Si votre maison tombe sur vos têtes, ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Moi, je prends ici à témoin tout le monde et le ciel et la terre sont mes témoins également. Donc, prenez l'humilité. 2. Le mariage, il est basé sur le dialogue. Et il y a ce qu'on appelle dialogue. Dialogue. Parler. Parler. Dialogue ne veut pas dire insulter. Dialogue ne veut pas dire rudoyer. Et c'est pas parce qu'on dialogue qu'on ne peut pas s'énerver. On peut s'énerver, mais mettre un peu de vin dans pardon.
Qu'est-ce que moi je vais encore enflammer là? Mettre un peu d'eau dans son vin. Vous savez, je bois pas, donc comprenez mon émotion. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Je vous l'ai dit, ben, ça c'est le feu. Alors, parle. Un mariage de muet n'ira nulle part. Parle. Ne dis pas, elle va lire dans mes pensées. Ne dis pas, elle sait elle-même. C'est comme quelqu'un qui dit, pourquoi tu ne dis pas à ta femme, je l'aime? Mais elle sait. Non, dis-le lui. S'il faut que tu le lui dises 50 fois par jour, dis-le lui. Elle sait que je l'aime parce que je le lui ai dit hier. Oui, elle savait hier que tu l'aimais. Aujourd'hui, elle s'est réveillée avec une autre sensation. Dis-lui tout simplement que tu l'aimes. Ça ne coûte pas cher. Sébastien, regarde là. Et regarde là. Dis-lui, je t'aime. Voilà. Regardez le sourire. On ne lui a pas dit le sourire. Tout seul, c'est venu. Ça vient tout seul. Vous savez, c'est la douceur, c'est incroyable. Non, là, vous exagérez. Hein. Vous exagérez. Il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Vous voyez, là, vous avez vu sa réaction. Elle a été immédiate aux anges. Waouh. Vous, en fait, c'est pour vous dire qu'un seul petit mot, parfois, peut éteindre une grosse flamme. Un seul petit mot. Je t'aime, ça s'écrit avec quoi? J-E-2. T, accent 4. A-I-M-E. 7. Mais c'est 7 petites lettres hein, qui peuvent complètement tout chambouler et tout changer. Alors, parlez. Quand il est beau, dis-lui qu'il est beau. Quand elle est belle, dis-lui qu'elle est belle. Ne dis pas elle sait. Complimente-la, dis-le lui. Les femmes, vous savez, les femmes marchent avec les émotions. Les femmes marchent avec les émotions. Qu'elles soient spirituelles, spirituelles. Sa spiritualité a une longévité, ou la spiritualité a dépassé la limite de la spiritualité. Les femmes ont des émotions. Donc, une femme ne pense pas comme un homme. Tu vois? Elle peut ne pas te dire, ça ne t'embête pas. Parce que tu sais qu'elle sait. Mais elle a besoin que tu lui dises tout le temps. Parce que quand tu le lui dis, ça la rassure. Nous, on ne chipote pas sur les détails. Mais les femmes, elles sont sur le détail près. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, quand vous commencez à parler, je vous ai dit, laisse-la faire un peu comme elle voit, parce que c'est sa journée. Parce que nous, on peut se marier dans un coin de cuisine. Mais une femme voudra, si le blanc là n'est pas là, c'est un problème pour elle. Elle peut bagarrer toute la journée pour le tissu blanc là. Mais s'il n'y a pas le tissu, c'est pas grave, on va se marier. Non, je veux le tissu. Vous voyez ça? Et elle peut faire attendre tout le monde ici, même si on est parti chercher le tissu à Yaoundé. Ça va partir, ça va revenir. On va attendre jusqu'à ce que le tissu vienne. Mais c'est ça, elle va nous faire tous attendre. Et c'est vrai, ça c'est comme ça. Tu sais, les femmes, quelqu'un a dit, on ne comprendra jamais les femmes. C'était la semaine dernière. Il m'a dit, pasteur, je commence à en avoir marre parce que je crois qu'on ne comprendra jamais les femmes. J'ai dit, comment tu veux comprendre quelque chose qu'on a créé quand toi tu dormais? Comment tu veux comprendre un truc quand tu as juste rêvé pour te dire regarde et tu dis hey! Parce que quand Dieu créait la femme, l'homme dormait. Il était dans un gros coma. C'est une affaire de Dieu. La seule personne qui comprend la femme, c'est celui qui l'a créée. Nous autres là, on est venus pour accompagner. Alors, donc, sur la marche, ce long voyage, parce que c'est un long voyage, prenez également le pardon, mettez-le dedans. Ça veut dire qu'il faut créer un couloir et donner de l'espace à l'erreur. Si vous ne donnez pas de l'espace à l'erreur et que vous ne tolérez pas l'erreur, vous allez droit dans le mur. Donnez de l'espace. Je reviens encore sur la fondation de mes conseils que je vous apporte. Le mariage n'est pas pour des gens parfaits. Donc ça veut dire, elle n'est pas parfaite, tu n'es pas parfait. Ça veut dire que les erreurs peuvent se faire. Donnez un couloir à l'erreur. Donnez-lui sa place, que l'erreur soit là.
et que vous sachiez que l'erreur est là. Et soyez promptes à demander pardon et à dispenser du pardon. Donnez le pardon quand on vous le demande. Et souvent, parfois, même quand on ne vous l'a pas demandé, donnez quand même ce pardon. C'est bien pour vous, c'est bien pour votre morale et c'est bien pour votre interlocuteur. Nous grandissons grâce au pardon. Nos parents, avec ce qu'on leur a fait voir depuis qu'on était petits, s'ils n'avaient pas le pardon, je crois qu'on ne serait pas grand. Ils nous auraient tués quand on était petits. Parce que tout ce qu'on a fait, les amis, ce qui faisait qu'on nous tape aujourd'hui, demande nous faire le petit déjeuner, c'est parce qu'ils avaient laissé un couloir pour l'erreur et ils avaient laissé le pardon s'exprimer. Laissez le pardon être éloquent dans votre couple. Hein, Sébastien, hein, Andrea, vous regardez vos yeux commencent à parler. Je dis, donnez, laissez le pardon s'exprimer, laissez-le être éloquent dans votre couple. Vous avancerez. La Bible dit qu'elle descendit, elle est descendue. Et il y a un autre truc, la Bible dit qu'il mangea. Je vais parler à toi maintenant, maman. Permets que je t'appelle comme ça aujourd'hui, parce que c'est là où tu es en train de partir. Il y a 3 dimensions dans une femme. Elle est une femme, elle est une épouse, et puis elle est une mère. Exactement, il y a 3 dimensions dans un homme. Il est un homme, il est un époux, et sûrement il va être un père. Alors, nous sommes dans un monde où il y a tellement de déviance, où les antivaleurs prennent les places des valeurs, où les gens sont en train de créer toutes sortes de colloques, croyant que, comme les gens applaudissent ça, que ça a le droit d'être. Il y a un système qui existe aujourd'hui. Moi, je suis une femme indépendante, femme forte, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, nanani, nanana. Faites très attention avec ça. C'est très mauvais ce truc-là. Si je peux conseiller les gens, redescendons sur terre. C'est mauvais de parler comme ça parce que quelque part tu es en train de hanter ta propre vie. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, tu as encore de l'énergie. Demain, l'énergie que tu as sera amoindrie. Alors, tu es marié, ce langage-là, prends-le, la poubelle la plus proche, tu mets dedans. Je parle ici, je ne te dis pas de bâtir un mariage africain, européen, américain, asiatique. Bâtir un mariage biblique. Si tu bâtis un mariage africain, tu vas dire c'est le mariage africain. Non, c'est le mariage européen parce qu'on en a. Non. Bâtir un mariage biblique. La Bible parle. La Bible aura toujours raison sur toutes nos cultures. Alors, ce que on fait manger à l'homme est important. Ça veut dire, je ne parle pas de lui donner de le coq et du manioc. Je parle des paroles qu'on peut sortir. C'est ce qui nourrit nos journées. Un mot qui est sorti de sa bouche t'a arraché le sourire et a éclairé ton visage. C'est très important parce que nous nourrissons notre couple ou nos couples avec des paroles. Si chaque jour les paroles sont des épées, c'est une tragédie. Ce que tu lui donnes à manger est important. Elle dit ici, elle descendit et elle dit Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il y a des nourritures que nous consommons qui rendent notre cœur joyeux. Je ne parle pas encore ici, je le dis encore bien, je ne parle pas de le coq et du manioc. Parce que ça, on peut aller l'acheter dans n'importe quel magasin à Château-Rouge. Tu vois, il ne t'a pas épousé juste parce qu'il cherche une cuisinière. Les nourritures, on peut les acheter dans un restaurant. La meilleure nourriture que tu donnerais, c'est les paroles que tu lui donnes, c'est ça qui le fait se lever et se sentir homme tous les jours. Vous savez, un homme a vraiment besoin. Les psychologues se sont entendus, les scientifiques, ils ont dit le grand besoin de l'homme, c'est pas sexuel. Parce que s'il ne craint pas Dieu, il peut avoir des prostituées. Et
c'est pas non plus de la nourriture parce qu'on la trouve dans des restaurants. Un homme a besoin du respect. Quand un homme se sent respecté, il sent toute sa virilité. Je crois que les hommes qui sont ici ne me contrediront pas. C'est la seule chose sur cette terre. L'homme a besoin du respect. La femme a besoin d'amour, d'attention, d'honneur. Elle a besoin de ça. L'homme a besoin d'être honoré. Parce qu'il y a une petite partie dans l'homme de chef et de roi, où il aime se sentir dans son petit royaume. Tu sais, il peut être dehors, une personne lambda, même s'il est pauvre. Mais quand c'est chez lui, il veut sentir qu'il est un petit roi. Parce que quand il arrive chez lui, c'est son petit royaume. Vous savez, un jour je parlais à une amie, à ma femme, je lui disais, bienvenue dans le royaume des rives. Ici, là, tout le monde est roi. Dans ma maison, c'est mes princesses. Alors j'ai commencé à la taquiner de cette manière. J'ai dit, c'est des princesses, moi je suis le roi de cette maison. Et ma femme, c'est la reine de la maison. C'est important. Un homme aime se sentir un peu, il aime sentir. Une parole d'une femme peut finir. Une femme qui dit une fois à son mari, j'ai entendu le pasteur dire, les hommes venaient devant toi, c'était parti. Toi, tu es un homme. Elle brise la virilité de ce mec. Et c'est mauvais. Et s'il est brisé dans cette dimension, il ne peut pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, il est très important de savoir ce que tu lui donnes à manger, l'honneur que tu lui donnes. C'est très important. Et l'attention est importante. Faites très attention parce que les femmes, les petits détails, parfois que toi tu n'as pas vu, tu te dis, elle est assise dessus. Et puis surtout, sachez balayer. Surtout, je parle encore aux femmes parce que c'est les femmes qui aiment beaucoup ressasser. Balayer quelque chose, un événement passé ne le ramène pas. Une femme pleurait une fois avec son mari qui l'avait trompé, il y avait 3 ans de cela. Elle pleure, son mari vient lui demander, pourquoi tu pleures? Il dit, tu ne te rappelles pas la date d'aujourd'hui? Il dit, on est le 25 juin. Il y a quoi aujourd'hui? Elle dit, c'est le 3e anniversaire du jour où tu m'as trompé. Qu'est-ce que tu viens ressasser 3 ans? 3 ans de tragédie. Pourquoi tu ramènes ça sur la table? En fait, sache laisser passer. En fait, j'ai pris un incident un peu dur pour dire qu'il ne faut pas ressasser en fait. Il ne faut pas ressasser, il ne faut pas laisser. Les femmes peuvent te décrire il y a 12 ans, le 16 janvier, à 22h45, 48 secondes, tu avais fait ça. Les femmes sont professionnelles dans cette affaire. Toi-même, tu as oublié, c'est effacé de ton cerveau depuis longtemps, mais la femme va venir, elle va te dire ça. S'il te plaît, et s'il vous plaît, chassez ça de votre esprit. Débarrassez-vous de cette chose-là. Ça ne bâtit pas, ça aide bien au contraire à rendre l'atmosphère maussade. Ramenez le soleil dans votre maison. Que votre mariage soit le sel et que votre mariage soit la lumière. Amen. J'aimerais tellement vous apporter beaucoup, mais je ne veux pas non plus abuser de mon temps. Voilà, on va un peu fermer. Et on est sur la même ligne. On est sur la même ligne. On est tous d'accord ici. Amen. Voilà, donc on va devoir prier pour maintenant. On va passer à la bénédiction nuptiale. Et on était à la mairie. Qui n'était pas à la mairie ici? C'est que vous n'avez pas entendu le oui. Bon, on va devoir poser des questions pour vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, aide là. Voilà. Sébastien, je l'ai vu dans le ventre de sa mère. En fait, je connais sa mère avant que lui ne soit né. Oui. Je connais sa mère avant qu'il ne soit né, Sébastien. Sébastien, sa famille, c'est ma famille. Oui. En fait, je passais beaucoup de temps dans mon adolescence. Il ne se passait pas dans la semaine que je l'ai passé peut-être 4. Je me suis passé chez eux 4 fois, 5 fois. Je passais mon temps à manger la nourriture de cette merveilleuse dame. Je partais manger chez eux à la maison. On discutait et on bavardait à haute voix, on se clashait avec les frères, on se bombardait tout le temps. C'était nous, on venait avec la Bible et les autres nous clashaient dessus parce qu'ils n'étaient pas convertis, donc on se bombardait. Sébastien à l'époque n'était pas né. Donc quand la maman porte Sébastien, ben moi je vois, et quand Sébastien est né, j'étais là. Donc je connais, et il est venu, et
nous avons également la merveilleuse maman d'Andrea qui est là. Donc, nous avons ici, officiellement, les familles. Et devant les familles ce matin, ils se sont dit oui à la mairie. J'ai encore envie de le rappeler. Les familles sont les fondations qui donnent leur accord pour le mariage. Ce n'est pas l'église. Non. Ce n'est pas moi qui vais décider qu'ils se marient. Si les familles sont contre le mariage, je ne vois pas le pouvoir que j'aurai moi pour dire qu'ils doivent se marier. Ce n'est pas l'église. C'est parce qu'il y a parfois une certaine forme de torsion des choses ou des valeurs où on dit les églises là, ils vont. Non, non, non. Regardez-moi, enlevez-moi dedans. Nous, on ne fait pas ça. Nous voulons que les choses soient faites respectivement. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Il faut que la famille, les familles se sont mis d'accord et nous sommes partis voir l'État. Parce que nous sommes dans une république et on est parti voir l'État le matin et devant l'État, ils se sont dit, mais jeune homme, c'est quoi ton problème? La mariée, il ne faut pas beaucoup piétiner ces trucs petits. Hein? On est parti voir l'État et l'État a dû également mettre son sceau. Ce que l'Église fait, l'Église vient juste bénir ce que la famille a déjà approuvé et ce que l'État également a approuvé. Nous, on vient dire, Seigneur, prends-les en charge, comme ça, tu les aides à marcher sur ce chemin, devant tous les combats que tu combattes pour eux et que tu leur accordes la victoire dans ce mariage. C'est ça la responsabilité de l'Église. L'Église ne marie pas les gens. Et surtout pas dans une république, on est dans une république. La loi ici, c'est l'État. Si l'État français te reconnaît marié, tu es marié. Si l'État français ne te reconnaît pas marié, on peut t'appeler madame telle. Si ce n'est pas écrit là-bas, tu n'es pas marié. Donc on est dans une république. Et nous respectons ça, parce que la Bible nous le dit dans Romains chapitre 13. Alors, ce matin déjà, vous avez dit oui à la mairie, nous étions là. Ben, je vais le faire par formalité pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'ils ne me croient pas si je dis que vous avez dit oui. Ben, il faut qu'on leur prouve le contraire. On leur dise, ils ont déjà dit oui. Hein? Alors, je vais commencer avec toi, parce que c'est toi la femme, et c'est toi la merveilleuse bâtisseuse. Hein? Andrea, devant tout le monde ici présent, devant Dieu, les cieux et devant la terre, les hommes, acceptes-tu de prendre Sébastien juste ici, en face de moi là, ce mignon garçon, avec un beau sourire aujourd'hui qu'on n'oubliera jamais? Est-ce que tu acceptes de le prendre comme ton époux, de cheminer avec lui, d'être toujours à ses côtés? Je le dis encore, pas derrière, mais à ses côtés. Maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, je le veux. Le oui est radical. Le oui est radical. Et il a une boule d'énergie. Un truc que j'ai vu à la mairie tout à l'heure, quand on a posé la question à Sébastien, c'est d'abord retourné, il a cherché Guy. Bon, maintenant il n'y a pas Guy. Et maintenant, juste en face de moi, et si tu cherches Guy, je t'assure que Guy n'est pas là. Il est très loin derrière. Donc Guy, reste là-bas, reste là-bas. Si tu cherches Guy, le temps que tu partes là-bas, arriver chez Guy, nous on va te retirer ici. On a tout notre temps. À la mairie, il était juste en face. Alors Sébastien, tu nous as dit ça le matin. Je ne sais pas si la décision reste la même ce soir. Devant Dieu et les cieux, et devant les hommes sur la terre, devant nous tous là, acceptes-tu de prendre Andrea, de cheminer avec elle, jusqu'à ce que le Seigneur arrive? Oui, je le veux jusqu'à la fin de mes jours. Je vous dis la vérité, c'est extraordinaire. Vous savez, je sais que Sébastien parle, mais j'ai jamais entendu sa voix sortir. Alors, les amis, qui a les anneaux? Tu vas bénir les anneaux.
Nous allons prier et bénir les alliances au nom de Jésus. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, nous célébrons encore la grâce que tu as répandue dans la vie d'Andrea et de ton fils, Éternel des armées, Papa Sébastien. Seigneur, voici ces alliances, symbole de leur union, symbole de la fidélité, symbole, Éternel des armées, de la grâce que tu leur as fait aujourd'hui. Seigneur, à travers ces anneaux, Seigneur, que leur amour ne cesse de croître dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je veux bénir ces alliances et déclarer que jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus, Seigneur, ils soient liés jusqu'à ce qu'Éternel des armées, tu viennes au son de la trompette, les ramener à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ces alliances. Je déclare sous l'onction prophétique qui repose, Seigneur, sur ma vie, qu'Éternel des armées, toute attaque, toute malédiction, tout mauvais œil qui s'élèvera contre cette union tombera sous le pouvoir de ma prière, dans le nom puissant de Jésus. Je oins ces alliances de grâce, de faveur. Je déclare l'abondance, la prospérité et le bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Ça, c'est une prière vraiment bombardière, ça. Alors, aide-moi s'il te plaît, mon frère. Alors, Sébastien, je veux que tu prennes cette alliance, celle qui appartient à ton épouse. Et tu lui donnes ta main gauche. Et Sébastien, tu vas sortir les paroles de ta bouche. Je ne vais pas te prêter les paroles aujourd'hui. Appelle-la comme tu l'appelles ce nom. M'appellera. C'est avec toi que je renouvelle ces vœux que j'ai fait tout à l'heure à la mairie. Je suis une créature exceptionnelle. Ça, tu n'as pas dit ça à la mairie. Époustouflante, ravissante. Les mots me manquent pour qualifier la belle créature que tu es. C'est qui font mon cœur. C'est qui illumine mes jours. Le reste, c'est dans la chambre. Sébastien! Ça c'est un homme. Allez, Avec cette alliance, je te prends comme épouse, maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Sébastien m'a épaté. Sébastien vient de passer le tableau. Mon amour. Ma vie, mon chéri. Et comme j'ai l'habitude de t'appeler mon tout. Parce que ma vie avec toi, c'est un témoignage. Tu as changé ma vie en un an. Mon bébé, tu m'as cadré. Mon bébé, tu m'as montré que je suis plus important que tu. Tu m'encourages dans mes projets. Quand je te vois, mon bébé, mes peurs s'effacent. Oui, mon amour. Oui. On a besoin de Dieu pour concrétiser notre union. Mais quand j'étais vu, j'ai dit, papa, c'est lui. Je veux le rendre heureux, je veux qu'il soit fier de moi. Lui, mon bébé, tu seras fier de moi. Moi, madame, mes gants de dos. Tu seras fier de moi en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que ton expert comptable. Toute ma vie. Et merci de m'honorer devant mes amis,
hommes. Je t'aime ma vie plus que tout. Effacez le tableau, regarde. Effacez le tableau, sans effacez le tableau. Wow. Alors là, les amis, dans les filles, là vraiment, nous on donne des mains. C'est gagné, c'est gagné. C'est complètement plié. C'est extraordinaire. Ce mariage est un événement. C'est un événement. C'est un événement. Faire ce mariage, nous sommes sûrs que c'est ton agenda et c'est ton calendrier qui s'accomplit aujourd'hui. Selon le plan des hommes, nous n'avions pas pu imaginer les choses dans cette dimension. Et nous voyons la grâce. Nous libérons sur le plateau puissant la bénédiction. Et la bénédiction des cieux, la bénédiction de la terre, Seigneur, descend dans ce couple, descend dans ce foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus les coupe. Et que, Seigneur, tu sois le socle de ce mariage. Que tu sois les fondations. Et que tu sois la colonne latérale qui fait vivre et qui tient ce mariage. Le pilier de cette maison, au nom précieux de Jésus. Bénis Sébastien. Bénis Andrea. Que leur mariage soit un mariage lumière. Père, devant les difficultés, devant les conflits, quelle que soit la dimension, que ce soit toi qui viennes toujours apporter la solution, l'apaisement, la paix, la joie, l'humilité, la compassion et la tranquillité. Nous déclarons l'équilibre, l'épanouissement dans ce couple et dans leur maison au nom de Jésus. Accorde-leur des enfants comme ils voudront, des garçons et des filles. Des garçons en très bonne forme, des filles en très bonne forme de grande intelligence, qui brilleront partout puissants dans ce monde. Nous les bénissons et nous déclarons que tout fruit qui sortira de ce mariage sera un fruit de gloire, un fruit de témoignage, un miracle extraordinaire. Au nom de Jésus, Père, combat ceux qui s'élèveront pour combattre ce mariage. Attaque ceux qui s'élèveront pour attaquer ce mariage. Lève-toi, Père Tout-Puissant, pour Sébastien, et lève-toi pour Andrea, au nom puissant de Jésus. Nous demandons que les bénédictions de Dieu descendent dans leur maison, qu'ils ne manquent jamais de quelque chose, qu'ils ne manquent de rien financièrement, matériellement, spirituellement, intellectuellement, psychologiquement, Père, qu'ils soient dans l'abondance, au nom précieux de Jésus. Nous libérons la grâce, au nom de Jésus. Nous libérons les bénédictions, au nom de Jésus. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père, qu'il n'y ait pas de chagrin, mais que tes bénédictions se succèdent dans le nom de Jésus. Bénis ce couple, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les. Et accorde-leur, Père Tout-Puissant, toutes les bénédictions maritales au nom précieux de Jésus. Que leur harmonie, Père Tout-Puissant, éclaire ceux qui sont autour d'eux. Que Père Tout-Puissant, leur entente, leur complicité éclaire et donne envie à ceux qui sont autour d'eux de se marier. Que leur mariage soit la lumière et le sel au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, maintenant, nous avons procédé à cette célébration de bénédiction nuptiale. Sébastien, Andrea, vous allez nous donner le symbole de votre amour en vous regardant juste dans les yeux et en vous saluant comme vous voulez vous saluer. Papa, pardon, papa. Enlève sa montre. Andrea, elle commence à faire perdre les femmes. Et les hommes sont en train de gagner. Et voilà Sébastien qui contrôle le ballon. Et Andrea n'arrive pas à défendre.
Sébastien contrôle le ballon. Voilà, Andrea qui va bientôt encaisser le but. Sébastien. Andrea, et voilà Sébastien. Voilà Sébastien qui fait les enfants fermer vos yeux. Allez-y. Vous avez le droit. Aujourd'hui, il y a plus de garçons. Sébastien, allez-y. Ça, c'est le bisou le plus long que j'ai vu. Comme tu as dit ce soir, c'est pour ce soir. Voilà, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos mariages. Voilà, vous pouvez saluer les mariés, vous pouvez les féliciter. On se retrouve pour la suite. Cameroun. Après des grands succès en Afrique, en Amérique, dans les Caraïbes, le révérend Bertrand Rime vient au secours de son peuple. Un seul événement, une seule nuit, un seul lieu, un rendez-vous important, à ne rater sous aucun prétexte, dans une nuit de prière atomique avec la prophétesse Jackie Rime et l'évêque Christian Raymond. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus. Un seul événement, la nuit de la destruction des blocages. Une seule nuit, ta vie ne sera pas un sacrifice. Un seul lieu, la salle de la Croix-Rouge de Yaoundé. Un seul rendez-vous, le 24 novembre à partir de 21h. Venez avec vos familles. Si tu manques à cet événement, tu es le propre sorcier de ta vie. L'entrée est libre et gratuite. Venez nombreux. Tu vas naviguer sur ta situation. Tu vas naviguer sur tes difficultés. Tu vas marcher dessus.